On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi, je passe la soirée avec Sylvain. J'ai beaucoup parlé de Truffaut sur mon premier disque parce qu'il y avait la référence à Fanny Ardant. Moi et Fanny Ardant, elle est... Bon voilà, c'était très art et SM, mon premier disque. J'avais une petite veste en velours, comme tous les mecs qui vont en rue Champollion voir des rétrospectives Truffaut ou Godard. Et j'adorais cette idée-là. Nous enroulons les mêmes foulards en traversant... Dans les films de Truffaut, c'est rien qui marque. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la photographie, elle est jolie, mais pas dingue, que le scénario, oui, il est bien, mais pas... et ainsi de suite. Et en fait, il a ce grand talent-là, que rien ne se détache spécialement, et qu'à la fin, on ne comprend même pas pourquoi on a été touché ou ému, on ressort des films. Objectivement, on se dit, il n'y a pas de raison que ça me fasse de l'effet, et ça m'en fait. Et ça, c'est vraiment... évidemment, c'est tout sauf un hasard, parce qu'il faut que la musique soit super, pour que ça marche comme ça, il faut que la photo soit super, que les acteurs... Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500, va. Le dernier métro, nous imitons François Truffaut. Ça me renvoie beaucoup à la bio qu'a fait Serge Tobiana avec Antoine Debec, qui est un livre que j'ai dû lire quand j'avais une vingtaine d'années et qui pose beaucoup cette question-là de qu'est-ce qu'on choisit, de vivre avec quelqu'un d'une manière stable et avec cette affection très forte qu'il a pour Madeleine, sa femme qui voit toute sa vie, qui revient voir même quand il n'est plus avec elle, qui vient voir encore à la toute fin. Et d'un autre côté, ce truc à chaque tournage de tomber... Franchement, je crois que sur chaque tournage, quasiment, ou une fois sur deux, il est amoureux de l'héroïne principale. Donc, même quand il ne se passe rien, comme avec Adjani. Et il a besoin de ça pour cette intensité-là, pour son film et tout ça. Et ça, évidemment, ça fait rêver parce que c'est des actrices magnifiques, qui ont beaucoup de charme, que lui-même, il les filme très bien. Donc forcément, on voit Jacqueline Bisset dans l'américaine, on se dit, ah oui, enfin, et dans les deux anglaises. Alors ça, c'est quelque chose qui fait qu'on se pose cette question-là. Et en même temps, lui n'était pas forcément très, très, très heureux avec ça. Donc tout ça est un ensemble qui pousse à réfléchir. Ouais. J'y étais hyper attaché à ce truc, j'avais vraiment hyper bien bossé. J'ai passé un an vraiment enfermé dans ces films, dans le papier, dans les stylos à l'écran tout le temps, les entretiens aussi qu'il faisait, c'est une question que lui pose Claude Jean-Philippe, qui était le point de départ de cette maîtrise, c'était ça. Claude Jean-Philippe dit à Truffaut dans un entretien, mais en fait, est-ce qu'on peut pas penser que la nouvelle vague a détourné une génération d'écrivains, que Rohmer aurait pu faire des nouvelles, que machin. Et Truffaut lui répond avec sa voix de Truffaut, ah oui, c'est très possible, oui. En fait, il aime bien travailler que les gens qui connaissent bien Truffaut connaissent un peu, donc beaucoup de choses qu'on sait, sa manière de passer énormément par l'écrit, de démêler des situations. Souvent, c'est des choses qui ont failli se faire qui sont touchantes aussi. Donc, par exemple, la liste de tous les titres pour les 400 coups, il y a un petit carton avec tous les titres qui n'ont pas été retenus. Et c'est vrai que quand un film devient aussi mythique que les 400 coups, ce titre des 400 coups, qui est le nom du restaurant de la Cinémathèque, et puis de voir que ça aurait aussi bien pu s'appeler Les Bons Copains ou je sais pas quoi, c'est toujours drôle parce que on voit que ce truc a été très fragile à un moment donné, puis après, ça c'est devenu quelque chose de très définitif et c'est émouvant évidemment.